Moi, c'est Abdoulaye Yacouba Maïga, je suis le coordinateur du programme de Wallafia. Donc, vous savez, ce programme, c'est une initiative de l'ambassade des Pays-Bas, exécutée par l'AIN et ses partenaires. Donc, le programme Action concertée pour l'amélioration de la santé de la reproduction et des droits des femmes et des filles est exécuté dans 5 régions. Mopti, Ségou, Gao et Tombouctou, et bien entendu élargi au niveau des nouvelles régions créées, c'est-à-dire Taoureni et Ménaka. Donc c'est un programme qui est venu à point nommé parce que nos populations avaient des difficultés, avaient de sérieux problèmes. Le programme est exécuté par l'AIN et ses partenaires. Il n'y a pas que cela. Donc pour une appropriation du programme, les mécanismes de ce programme ont permis d'impliquer pratiquement toutes les couches de la communauté dans laquelle nous vivons. C'est pour cela que vous allez voir qu'au niveau institutionnel, il y a les services techniques de l'État qui sont impliqués et surtout le service régalien qui travaille surtout sur les thématiques sur lesquelles le programme est exécuté au niveau du programme, qui est la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, que je salue d'ailleurs le passage. Donc cette direction vraiment appuie le programme et à travers cette direction, on a pu mettre sur place quand même un dispositif institutionnel constitué de l'ensemble des acteurs. Il s'agit notamment des collectivités locales, de la société civile, des services techniques qui constituent ce comité qu'on appelle le comité de pilotage régional. Ce comité oriente le programme et veille à son articulation politique et à sa stratégie nationale avec les autres programmes qui sont au niveau de la région. Et ce comité aussi valide les demandes de financement proposées par les différents partenaires et aussi ce comité se rencontre de temps en temps pour évaluer un peu le programme et font des missions de suivi terrain indépendamment de l'AIN et indépendamment aussi de l'ambassade des Pays-Bas pour évaluer le programme. Aussi, en dehors de ce comité, qui est vraiment un bon créneau pour nous, il y a aussi un comité de sélection parce que ce programme est venu à point nommé, je le disais tantôt, car c'est un programme qui donne la chance pratiquement à l'ensemble des acteurs de postuler et d'apporter quand même leur contribution pour le changement de comportement que nous cherchons tant. Et c'est pour cela que vous allez voir que ce programme a donné des mécanismes et la possibilité à tous les acteurs, à tous les niveaux. Donc vous allez voir, il y a une catégorisation qui permet à tout un chacun de postuler, que ce soit les services techniques de l'État, que ce soit la jeunesse qui est notre cible privilégiée, que ce soit les femmes, que ce soit les collectivités, l'ensemble de ces acteurs ou les grandes organisations qui ont l'habitude quand même de travailler spécialisées dans certains domaines et sur certaines thématiques ont la possibilité quand même, chacun à sa catégorie, au niveau de sa catégorie, de postuler, d'avoir le financement et aussi de développer des mécanismes et des stratégies d'intervention terrain pour exécuter les petits projets. Donc c'est pour cela, vous allez voir, nos financements vont de 1 à 6 millions jusqu'à 100 millions. Et chacun selon sa catégorie. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et on a des groupements de jeunesse, des groupements de femmes, des clubs anti-VBG et autres. Donc c'est pour cela institutionnellement nous avons l'ensemble de ces acteurs-là qui nous accompagnent. Donc il y a un processus de sélection aussi qui est très spécifique pour ce programme. Parce que l'ambassade et l'AIN ont bien voulu donner la possibilité aux acteurs régionaux de s'impliquer dans le choix des projets. Un comité de sélection indépendant du programme. Ce comité de sélection est composé également de la société civile et des acteurs stratégiques et aussi de certains services techniques spécialisés dans les différentes thématiques. Et c'est ce comité, accompagné du comité de pilotage bien entendu, qui apprécie et valide les différents projets. Ces acteurs ont la lourde tâche d'apprécier des projets. Le comité de sélection lit et analyse les propositions faites par les différents partenaires à travers leurs projets. Il y a à travers aussi un canevas, une grille de pondération. Ils apprécient, ils notent, ils font une notation de l'ensemble des projets qui sont soumis à leur niveau. Et c'est après une telle évaluation qu'ils proposent un rapport. Et c'est ce rapport aussi qui est validé par le comité de pilotage. Donc ce comité de pilotage est au niveau régional. C'est l'ensemble, il y a des acteurs, il y a des décideurs qui sont au niveau régional et qui composent ce comité. Dans ce comité, pratiquement tout le monde se retrouve et c'est à ce niveau qu'au nom de la région, les projets sont validés. La mission de ces comités ne se limite pas seulement aussi à ce niveau.
Le dispositif institutionnel continue jusqu'au niveau déconcentré, c'est-à-dire au niveau des cercles. Dans chaque cercle, il y a un comité local de suivi qui est installé. Ce comité local de suivi va suivre les différents partenaires qui interviennent dans leur localité, dans leur zone. Et ce comité local de suivi va également organiser des rencontres momentanées de temps en temps afin d'échanger sur les différentes réalisations et voir comment aligner les résultats obtenus ou bien les réalisations en fonction aussi des différents services techniques qui interviennent dans le même domaine, comment mettre les choses ensemble, comment mettre les résultats ensemble et faire ressortir très clairement la contribution de l'ensemble des acteurs à l'appui que nous devrons apporter à nos services techniques de l'État. Donc, le dispositif est fait ainsi, institutionnel. J'ai tenu quand même à m'étaler un peu sur ça. C'est depuis le comité de pilotage jusqu'au comité local de suivi. Donc, le programme a donné la possibilité et le mécanisme de mettre tout cela sur place pour permettre à l'ensemble des acteurs de suivre la mise en œuvre de ce programme, d'apprécier les partenaires de mise en œuvre indépendamment de l'ambassade des Pays-Bas et de l'AIN. Donc, que ce soit les décideurs, que ce soit la société civile et l'ensemble de tout un chacun, tout le monde a la possibilité d'avoir un œil sur les différentes réalisations, d'avoir un œil sur le travail qui est effectué sur le terrain. Le programme a donné cette particularité à l'ensemble des acteurs pour permettre d'avoir quand même un œil sur nos réalisations. En dehors maintenant du dispositif institutionnel, le programme a ouvert le financement à toutes les catégories confondues. Donc a donné la chance à l'ensemble des acteurs, que ce soit des organisations qui œuvraient dans la région et qui sont spécialisées dans les domaines sur les thématiques, et que ce soit la jeunesse, que ce soit les services techniques de l'État, que ce soit les groupements de femmes et qui sont là, que ce soit des associations, etc. De tout ceci, le programme a donné la chance à tout ceci de postuler à travers des projets. Aussi, l'un des acteurs importants aussi, ce sont ces leaders religieux, ce sont ces marabouts, ce sont ces imams. Les cibles aussi du programme sont les collectivités, les organisations de la société civile. Il y a également les acteurs familiaux, les leaders traditionnels, les chefs coutumiers, les femmes, les jeunes filles et garçons. Vous voyez déjà que ça touche toutes les couches. Pratiquement, ça touche toutes les couches. Et tous ceux-ci ont la possibilité d'être porteurs de projets. Dès qu'on fait l'appel à projet, tous ces acteurs peuvent déjà faire des projets et soumettre au niveau du comité de sélection et au niveau de la direction régionale de la promotion de la femme. Les thématiques essentielles sur lesquelles nous travaillons, il y a la santé de la reproduction, les violences basées sur le genre, l'excision, le planning familial. Donc ça, c'est les 4 thématiques sur lesquelles le programme travaille beaucoup. Ce programme a une grosse équipe plutôt sur le terrain qui accompagne l'ensemble des acteurs de mise en œuvre au niveau des cercles et au niveau des communes de l'ensemble de nos zones d'intervention. Les partenaires, c'est le lieu aussi de faire un clin d'œil à l'ensemble des partenaires. Après la sélection des partenaires de mise en œuvre, nous avons pour l'année 2016-2017, nous avons enregistré 19 partenaires avec qui on a travaillé durant 2017, l'année 2017. Et en 2018 aussi, on a fait un appel à projet pour recruter des partenaires. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes avec 19 partenaires. Les 10 ONG interviennent dans l'ensemble des communes selon leur catégorie et les associations interviennent au niveau des communautés et ont leur stratégie de proximité pour travailler sur les différentes thématiques sur lesquelles leurs projets sont posés. Le programme intervient pratiquement dans les 2 régions et couvre l'ensemble des zones. En 2017, on était dans 23 communes sur 24. Mais en 2018 et en 2019, pratiquement, nous couvrons l'ensemble des zones d'intervention du programme, c'est-à-dire les 24 communes. Aujourd'hui, là où vous partez dans les régions de Gao et Ménaka, vous allez avoir une présence de ce programme. Et tout cela est dû à l'effort et à la stratégie d'intervention terrain et locale de nos partenaires qui sont des ONG locales et nationales et associations qui nous appuient dans la mise en œuvre de ce programme.
Vous savez, tout programme basé sur un changement de comportement est un programme difficile. C'est pour cela que les thématiques sur lesquelles ces partenaires travaillent sont des thématiques très sensibles et ils ont été confrontés quand même au début à certaines difficultés. Il y a non seulement la non-compréhension ou bien l'assimilation ou bien peut-être l'adhésion à certaines thématiques a causé problème au début. Mais au jour d'aujourd'hui, on a vraiment des cas de succès que nous avons enregistrés au niveau de plusieurs localités d'ailleurs. Parce que la force, la sensibilisation a fait que des séances de sensibilisation et d'animation ont fait qu'aujourd'hui, ces thématiques sont acceptées au niveau de certaines couches qui étaient vraiment difficiles. Notamment avec l'accompagnement de nos leaders religieux, de nos marabouts, de nos imams, aujourd'hui même qui sont porteurs de projets. Aujourd'hui, nous avons des associations religieuses qui nous accompagnent, qui sont porteurs de projets, aujourd'hui qui eux-mêmes ont la possibilité aujourd'hui, à travers des versets coraniques, à travers les hadiths, de sensibiliser leurs pairs, de sensibiliser les communautés. Les acteurs stratégiques vraiment ont facilité la compréhension et l'adhésion des communautés à ce programme-là. Parmi ces acteurs stratégiques, j'ai cité cette jeunesse sur laquelle tout se repose. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont porteurs aussi des projets et qui mènent des activités de sensibilisation au niveau de l'espace scolaire. Parce qu'on le sait déjà, la violence scolaire est vraiment développée au niveau des écoles. Et aujourd'hui, on a des partenaires qui ont été porteurs de projets qui sensibilisent la jeunesse et qui sensibilisent leurs pairs. Et aujourd'hui, ces jeunes, ils ont même mis sur place des pères éducateurs qui accompagnent leurs pairs et qui font des séances de sensibilisation. Au-delà de cela, cette même jeunesse au niveau communautaire a mis des structures, une organisation structurelle sur place qu'on appelle des clubs anti-VBG. Aujourd'hui, ces clubs anti-VBG sont organisés de telle sorte qu'ils appuient ces structures spécialisées dans le domaine des violences basées sur le genre à alerter, à référer aussi facilement que possible les survivantes et aussi à mener des séances de sensibilisation en éclairant l'ensemble de la jeunesse qui sont au niveau de leur localité